aïe. Le mignon aïe. Mokile komine sengo. Mokile koti sukali po ete nini. Tuzalaki confiné. Menangongo YouTube était confiné maintenant. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako Télévision. Chaîne za moko. Ngai na ebisi bino boye tala. Bon s'abonner massivement na Mosakoli Shako TV. Que s'abonner massivement na chaîne Oyo. Mosakoli Shako Télévision. Kule basi tomona babiloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awana. Mosakoli Shako TV. YouTube est comme elengi. Yako mona bagay. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamo papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako Télévision. Chaîne za moko. Mais avant d'y arriver sur ce plateau, je reçois notre chroniqueur de la revue de presse, Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Marie, bonjour à tous. Jean-Pierre, qu'est-ce qui domine l'actualité dans les journaux ce matin? Oui Marie, des bateaux de pêche pour la République démocratique du Congo. C'est là une très bonne nouvelle. C'est un journal de la place qui l'annonce. Marie, il n'y a pas que de bonnes nouvelles. La grève se durcit dans les universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. C'est une situation qui risque de préjudicier l'avenir de la jeunesse. On verra tout ça tout à l'heure dans la revue de presse. Place à présent la revue de presse. Rebonjour Jean-Pierre. Bientôt des bateaux de pêche en République démocratique du Congo. Livraison de Le Journal. Ce n'est pas un canular, affirme le journal. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bukele, vient d'adresser au Premier ministre une demande de constitution d'une provision de 15 millions de dollars américains pour l'achat des bateaux de pêche. Pour le confrère, ceci tombe comme un début de solution à un vieux problème crucial qui prend au cou la population congolaise depuis des lustres, qui se voit obligé de se contenter des poissons surgelés importés à grands frais de l'extérieur du pays. Dans sa lettre adressée à Samalou Kondé, le ministre Adrien Bukele sollicite une provision de 15 millions de dollars américains en vue d'acquérir 2 chalutiers pour la pêche à la côte maritime, 4 petits bateaux de pêche pour les eaux intérieures, principalement pour les lacs Tanganyika et Albert II. Les 10 bateaux de pêche seront utilisés par la société Socop, dans laquelle l'État congolais détient des actions. Et dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, la grève risque de paralyser les activités académiques 2021-2022, constate Econews. L'année académique 2021-2022 est mal partie en République démocratique du Congo, écrit Econews. En effet, bien que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ait officiellement donné le coup d'envoi de la rentrée académique 2021-2022, les auditoires des universités et instituts supérieurs risquent d'être vides pendant un bon bout de temps, tant que l'État employeur n'aura toujours pas répondu favorablement aux attentes des professeurs, assistants et chefs des travaux, reprises dans un cahier des charges lui déposé depuis belle lurette. En outre, poursuit le journal, cette situation de grève ne fait qu'empirer dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, d'autant plus que le personnel administratif vient à son tour de décider d'emboîter le pas aux scientifiques. Cette grève qui se généralise et pouvant éventuellement compromettre l'avenir de la jeunesse si on y prend garde. Ainsi, l'État employeur doit se ressaisir le plus rapidement possible afin d'éviter le pire. Note Econews. Et le nouvel observateur nous fait dire, Jean-Pierre, à l'initiative de Félix Tshisekedi, un remaniement du gouvernement est attendu.
Selon le Nouvel Observateur, qui cite des sources de la présidence de la République, l'on apprend que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va remanier le gouvernement dans quelques jours d'ici le mois de février 2022. L'objectif visé, note le tabloïd, c'est de redonner un nouveau souffle au gouvernement Sama Lukonde qui, souligne le Nouvel Observateur, éprouve d'énormes difficultés à réaliser les tâches qu'il s'est assignées, en l'occurrence l'amélioration de la situation économique et sociale des Congolais. Les tractations ont même déjà commencé avec d'autres forces politiques pour la formation de ce gouvernement, rapportent plusieurs sources contactées par le quotidien. Ce gouvernement aura donc la lourde mission de conduire le pays vers les élections de 2023. Et en ce qui concerne l'unité des Tchopolés, on en parle avec orientalinfo.com. Le porte-parole de la force alternative pour le renouveau de la Tchopo, Christian Ombilingo Mwaka, revient sur la vision et la philosophie de cette plateforme axée sur l'alternance, notamment dans la manière de se comporter en misant sur l'unité tchopolaise. Dans un message aux Tchopolais, il a prôné l'amour et la paix, l'amour de la province, des habitants de la Tchopo qui transcendent les clivages tribal ethniques et qui placent seul l'intérêt de la Tchopo à l'avant-plan et au centre de leurs préoccupations. Avec l'amour, les Tchopolais sont capables de déplacer les montagnes et s'imposer sur l'échiquier national, a renchéri Christian Ombilingo dans des propos rapporté par orientalinfo.com. Merci Jean-Pierre pour toutes ces informations. Maman, voyez, le mignon, aïe. mokili komine sengo mokili ekoti sukali po ete nini tozalaki confiné me na ngongo YouTube était confiné mena Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV.